C'est Noël. Je ne pense pas vous apprendre une grande nouvelle. Cette semaine, c'est Noël. J'ai choisi aujourd'hui d'évoquer Noël à l'aide de ce texte de Matthieu. Souvent, dans les églises, on lit plus volontiers le texte de Luc sur la naissance de Jésus, mais j'aimerais souligner avec vous quelques éléments de la façon dont Matthieu raconte cette histoire. On se rend compte, en lisant les 2 premiers chapitres de Matthieu, qu'à 3 reprises, Joseph, qui est le personnage principal, va recevoir de Dieu un message qui va lui dire chaque fois la même chose. Joseph, prends ta femme et prends l'enfant. Prends-les. Dans ce premier passage qui vient de nous être lu, il est dit à Joseph, « N'aie pas peur de prendre Marie pour épouse. » Et évidemment, l'enfant qu'elle va voir venir, adopte-le, prends-le. Ce sera ton enfant, même si dans la généalogie qui précède, il est bien précisé qu'il n'en est pas le père. L'enfant de Noël. Quand on est un lecteur de la Bible, on découvre que toute l'histoire biblique, c'est l'histoire d'un Dieu qui cherche à communiquer avec les hommes. L'Épître aux Hébreux commence en nous disant que Dieu a essayé à de nombreuses reprises, avec différents moyens, de s'adresser aux hommes par l'intermédiaire des prophètes. Mais il précise, ce texte, que dans ces derniers temps, Dieu a choisi de parler par son Fils. Et oui, l'enfant qui naît ici, dont Matthieu nous parle, c'est le moyen suprême de communication que Dieu a choisi. C'est presque comme s'il nous disait « Jusque-là, j'ai essayé sans vraiment réussir. Maintenant, je vais parler avec les hommes de façon efficace. Ils vont enfin comprendre ce que je veux leur dire. » Et curieusement, dans ce premier paragraphe du récit de Noël par Matthieu, la seule chose qu'il nous dit sur cette parole, c'est que l'enfant est un bébé. Il va même citer un texte du prophète Ésaïe pour nous préciser que cet enfant vient d'une femme qui est vierge, qu'on va lui donner un nom, et nous y reviendrons tout à l'heure à ce nom. Mais le texte du prophète Ésaïe va même préciser que cet enfant sera un signe avant même d'être capable de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Donc c'est l'enfant, le petit enfant, le nourrisson qui est mis en avant par ce paragraphe. Dieu parle par un enfant, et c'est le paradoxe, un enfant avant qu'il parle. Un enfant qui ne sait pas parler, un enfant auquel on essaye d'apprendre en imitant les sons qu'il commence à émettre, arre, arre. Ça, c'est parole de Dieu. Peut-être ça vous surprend, mais j'aime la Bible parce qu'elle me surprend en permanence. Dieu parle à travers un bébé qui ne sait pas parler. Le Dieu de la Bible est un Dieu extraordinaire. Parce que vous avez tous vu des bébés. Vous savez, moi, récemment, je m'intéresse à un bébé. C'est mon petit-fils, le dernier qui est né dans la famille. Il a exactement 6 mois aujourd'hui.
Mon premier petit-fils, lui, a 20 ans et demi. Mais le dernier, je le regarde, je le prends dans mes bras, je le presse contre ma joue. Et quand j'emploie ces formules, j'emploie des expressions bibliques que Dieu utilise à maintes reprises par les prophètes. Dieu est en train de me parler par ce que provoque ce petit enfant dans mon regard, dans mes gestes, dans mes pensées. Et le premier message que Matthieu est en train de nous donner, c'est que quand Dieu parle par un bébé, il est en train de nous dire « Noël, c'est quand je me fais tout petit, quand je me fais totalement dépendant pour provoquer une chose en toi, la tendresse. » Alors, comme Joseph, je vous invite chacun à prendre ce bébé dans vos bras.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Le livre de Matthieu, chapitre 2, versets 19 à 23. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve en Égypte. L'ange lui dit : « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël. En effet, ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère et il retourne dans le pays d'Israël. Mais il apprend qu'Archélaos est roi de Judée depuis la mort d'Hérode, son père. Alors Joseph a peur d'aller en Judée. Le Seigneur lui parle dans un rêve et Joseph va dans la région de Galilée. Il vient habiter dans une ville qui s'appelle Nazareth. Ainsi les choses se passent comme les prophètes l'avaient annoncé. On l'appellera Nazaréen.
Un jour, une jeune femme m'a raconté la dispute de ses parents à la maternité à l'occasion de sa naissance. Elle le savait bien sûr parce que ses parents le lui avaient raconté. Ses parents se disputaient parce qu'ils ne savaient pas comment nommer cet enfant. Et à un moment donné, la maman, lasse, a dit à son mari « Eh bien, appelle-la Bérangère ». Et elle s'appelle Bérangère. L'enfant dont nous parlons aujourd'hui, nous avons vu dans le dernier texte qui nous a été lu, celui qui conclut le récit de Noël par Matthieu, nous donne une raison assez curieuse d'appeler Jésus d'une certaine façon. Un ange dit à Joseph, « Maintenant tu peux rentrer d'Égypte en Israël, parce que le roi Hérode est mort. » Mais Joseph, originaire de Judée, dont l'enfant Jésus est né à Bethléem, ne veut pas retourner en Judée parce que le fils d'Hérode règne là. Alors, dans un rêve, Dieu se révèle à lui et il trouve l'endroit où il doit aller, Nazareth. Et le texte de Matthieu nous précise pour qu'on l'appelle le Nazaréen. Alors bien sûr, les noms qui étaient mentionnés dans le premier paragraphe nous sont mieux connus. Le prophète Ésaïe avait dit « On l'appellera Emmanuel », Dieu avec nous. Pas Dieu contre nous, mais Dieu avec nous. Et puis, surpris, nous sommes, en lisant Matthieu, de voir Joseph qui va déclarer à la mairie de Bethléem, non pas la naissance d'Emmanuel, mais la naissance de Jésus. Il l'appelle Jésus. Remarquez, ce n'est pas un nom moins intéressant. C'est Dieu, mais pas n'importe quel Dieu, le Dieu du tétragramme, le Dieu Yah. Il sauve. Alors bien sûr, c'est un joli nom qui nous montre que Dieu est avec nous. Mais ce troisième nom, le Nazaréen, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pour Matthieu, visiblement, c'est lié à la géographie, à une ville qui se trouve en Galilée, à une ville dont l'apôtre Jean nous dira qu'elle a mauvaise réputation. Que peut-il venir de bon de Nazareth? Alors effectivement, ce nom-là est un nom qui nous montre que ce bébé est sans prétention. Il peut venir du coin le plus reculé, le plus malfamé, à la plus mauvaise réputation. Et on l'appelle du nom de ce patelin-là. Il accepte ce nom parce qu'il ne s'agit pas de se faire une réputation par un mot, par un nom, mais par sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce nom a un double sens. Suivant la manière dont on l'écrit, le nazaréen devient facilement le nazoréen, comme vous trouvez dans certaines Bibles, voire le naziréen, c'est-à-dire en fait le nazir de l'Ancien Testament, celui qui est consacré à Dieu, qui lui appartient entièrement de sa naissance à sa tombe, celui qui peut être méprisé des hommes, est honoré par Dieu et tout entier à Dieu. Alors, comme Joseph, je vous invite à prendre cet enfant, à accepter éventuellement d'être méprisé à certains moments, mais à savoir qu'avec lui, votre vie est consacrée à Dieu. Je vous invite à continuer notre lecture au chapitre 2 de l'évangile de Matthieu et nous lirons les 15 premiers versets. Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode.
Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs de lieu de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ces instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc et partit dans la nuit, emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Nous sommes maintenant au cœur de l'histoire de Noël telle que Matthieu la raconte. Et dans ce cœur, il y a deux groupes de personnes qui recherchent cet enfant, qui veulent le voir, s'approcher de lui, mais avec des cadeaux très différents. Le premier groupe vient de très loin. Ce sont des savants, des observateurs des étoiles, et qui ont découvert une étoile qui annonce la naissance d'un enfant spécial. Alors de loin, ils ont préparé des cadeaux, ils ont formé une caravane, ils ont traversé des déserts sur des kilomètres et des kilomètres. Et quand ils arrivent dans la capitale du pays où l'étoile les a conduits, ils veulent savoir où trouver cet enfant. Et les gens qui sont là, les responsables, le roi, savent très bien où trouver la solution. On va chercher des scribes, des spécialistes de la Bible qui vont citer le texte du prophète Michée. C'est à Bethléem que doit naître cet enfant. Ils repartent, ils arrivent à Bethléem, leur recherche touche à sa fin. Ils voient l'enfant. D'ailleurs, l'étoile continue à leur faire signe. Et quand ils voient cet enfant, le texte nous dit qu'ils l'adorent et qu'ils lui offrent les cadeaux qu'ils avaient préparés. Or, encens, myrrhe. Je souhaite que nous soyons tous
de ceux qui recherchent cet enfant de cette façon. Mais à côté de cela, il y en a un autre dont les motifs sont complètement différents. Quand il entend parler d'un roi qui vient de naître, il le perçoit comme un concurrent. Il veut donc l'éliminer. Il veut savoir où il est. Il se renseigne. Bien sûr, la Bible lui donne la destination. Elle est beaucoup plus proche de lui. Bethléem, Jérusalem, quelques kilomètres, c'est pas bien loin. Il n'a pas de désert à franchir, il n'a pas besoin de faire une grande caravane. Il arme juste des gens. Parce que le cadeau qu'il prépare, c'est la mort pour cet enfant. Heureusement, celui qui est le vrai père de cet enfant intervient. Il révèle à Joseph ce message que Matthieu répète à 3 reprises. Prends l'enfant, prends sa mère, fuis en Égypte, protège cet enfant. Et Joseph obéit. Comme les mages avaient obéi au signe de l'étoile. Noël, c'est aussi la fête qui nous invite à être attentifs à ce que Dieu dit et à obéir à ses consignes. Parce que l'enfant qui est là, ce n'est ni mon petit-fils, ni mon fils, ni le vôtre. C'est celui dont les prophètes ont dit, en faisant Dieu parler très simplement, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». C'est celui que Dieu appelle mon fils. C'est donc un enfant non seulement à choyer, à protéger, qui suscite l'attendrissement et qu'il nous faut prendre avec nous pour vivre avec lui. Mais il faut savoir qu'en le prenant, nous prenons l'enfant de Dieu. Celui que Dieu veut conduire, mais avec celui ou celle qu'il a pris dans ses bras, il veut aussi le conduire à l'adoration, au salut, au plus beau cadeau qui soit. Alors, aujourd'hui, quelle que soit votre situation, que vous soyez déjà croyant ou que vous hésitiez à croire, dites-vous que Matthieu vous dit ce que les anges, les visions ont toujours dit à Joseph. Toi, prends cet enfant, adore-le et tu verras, avec lui, la vie prend tout un autre relief. Amen. Bonjour à tous et bon sabbat. Le chant que nous allons vous interpréter s'appelle Alléluia. C'est un chant de reconnaissance pour la venue de Dieu en fait pour nous sur terre, mais pas seulement pour ça, mais aussi pour tout ce qu'il fait pour nous, toutes les choses qui découlent de cette venue de Dieu sur terre et de son sacrifice pour nous. Et c'est cette reconnaissance que nous voulons exprimer ce matin.
des rois. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est grand, il est tout puissant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louons-le pour son amour, il nous aime pour toujours. Libéré du fardeau de mes péchés, je veux te louer, entouré de mes frères et sœurs. Je veux te donner tout mon cœur, je ne serai plus jamais seul. Mes frères ensemble veulent louer le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est grand, il est tout puissant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louons-le pour son amour, il nous aime pour toujours. Alléluia. 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 Je vous invite à vous lever, nous chanterons ensemble le chant 37, Au peuple fidèle. Jésus vous appelle pour conclure ce culte. Alléluia.
Notre Père, notre Dieu, nous venons te manifester tout particulièrement aujourd'hui notre reconnaissance pour ce don extraordinaire que tu as fait à l'humanité. Tu as accepté, toi, le Dieu Tout-Puissant, de venir dans cet enfant, dans ce bébé, afin de nous montrer le chemin qui mène jusqu'à toi. Nous te louons, Seigneur, parce que par cet enfant tu nous parles, parce que tu nous montres que la véritable grandeur consiste à être humble, à accepter d'être dépendant. Permets, Seigneur, que nous puissions à notre tour vivre cette humilité par cet enfant, par le nom qu'il a reçu. Tu nous rappelles que tu es avec nous tous les jours, mais aussi que cet enfant est la voie du salut, parce qu'il s'est pleinement consacré à ton œuvre. Permets, Seigneur, qu'à notre tour, nous puissions nous consacrer pleinement pour l'œuvre que tu nous as donnée. Nous venons te louer aussi, Seigneur, parce que cet enfant a accepté de vivre dans notre monde avec toutes ses difficultés. Et nous te demandons, Seigneur, de nous permettre à notre tour de vivre dans ce monde difficile pour apporter aux autres ce message, cette bonne nouvelle qu'il y a un enfant qu'il faut aussi adorer. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider chacun de ceux qui n'ont pas franchi ce pas de la foi, à le faire peut-être maintenant, pour qu'ils puissent aussi jouir de toutes les bénédictions que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. C'est au nom de cet enfant Jésus que nous te prions. Amen.